on va travailler toujours la prise de dos. Cette fois, mets-toi dos au sol. Et parfois, si on arrive à accélérer rapidement la personne ici, soit du coup on arrive à presque passer la garde et venir au contrôle, ou alors, donc, soit il arrive à anticiper, il va recomposer une garde, là, remets-toi dans l'axe comme tu peux, voilà, il va recomposer et puis on va retravailler, ou alors, si je l'ai surpris, je peux faire, je sais pas, je le surprends, j'attaque, boum, je viens ici, et en fait, ce qui va se passer, c'est que là, s'il essaie de faire les sorties face à moi, genre, hop, il va me donner le passage. Donc, souvent, l'échappatoire, c'est de se tourner, en fait, de donner le dos en espérant recomposer. Bon, vas-y. Oh, attends, je vais le faire, s'il te plaît. Une des possibilités, par exemple, je me fais dépasser. Ah, peut-être des fois, on peut essayer ce genre de choses. Peut-être. OK? Mais, quoi qu'il arrive, si je suis amené à faire ça, c'est que je suis déjà en retard. OK? Du coup, nous, le jeu du passeur aussi, quand vous passez, c'est pas forcément de... Parce qu'il y en a, ils ont des très bonnes gardes et ça devient difficile à contrôler. C'est d'essayer de le mettre en retard et de le forcer à tourner. D'accord? Et comme ça, on expose le dos et c'est un peu plus simple. Donc, vous pouvez juste venir ici, pousser fort, fermer là, il tourne, commence à prendre le dos et commence à mettre en tortelle. Bon, et là, vous venez verrouiller ici. OK? Donc là, à partir de là, on fait la même prise de dos. Donc, je viens mettre ma ceinture de sécurité. Aussi, attends, un petit peu comme ça. Yes. Aussi, vous voyez, il y a un espace là, il y a un petit espace. Même si c'est fermé, il y aura toujours un espace ici dans lequel vous pouvez essayer de glisser votre genou. D'accord? Parce que parfois, vous voyez, vous essayez, c'était fermé ici, vous essayez de forcer ici. D'accord? Donc, quand vous mettez la ceinture de sécurité ici, vous forcez votre genou à l'intérieur. Il y a un petit espace, donc vous essayez de rentrer dedans et de trouver ce que vous pouvez ici. Mettre la pression sur l'épaule comme on a dit, je mets la pression, je le charge, boum, et je prends le dos, ok? Maintenant, on va se mettre comme ça, et on va dire qu'on a pris le dos. Donc, une fois que j'ai pris le dos ici, on va faire version simple pour ceux qui n'ont jamais fait l'étranglement depuis le dos, ok? Version simple, ça va être déjà... on va éviter de croiser ses jambes ici, ok, pour toute forme de clé qui pourrait nous faire mal aux genoux. Donc les pieds, c'est ici, d'accord? Pas la peine de mettre une tension, juste poser là. Le contrôle idéal, ça va être un bras au-dessus, l'épaule, un bras en dessous, ce qu'on appelle la ceinture de sécurité. Parfois, on peut arriver ici. Dans le combat, on peut arriver un peu là, mais après, il faudra tout de suite switcher ici. Parce qu'en vrai, pourquoi la ceinture de sécurité est forte? Parce que ce contrôle-là, tout en bas, donc j'ai un contrôle sur lui, mais si jamais il venait à m'écraser un peu sur le dos, et qu'il montait, monte, j'ai plus rien pour le retenir au-dessus là. Vous voyez, il n'y a plus de barrière au-dessus. Ok? Et si j'ai pas de contrôle en dessous, admettons, je suis là, j'ai mes deux mains qui sont sur les épaules et j'essaie de l'étrangler, il n'y a rien qui l'empêche de descendre, et là, il peut juste descendre comme un toboggan, hop, et il s'échappe. Ok? C'est pour ça que, en partie, on contrôle une main sur l'épaule, une main en dessous, ça empêche les sorties vers le haut et les sorties vers le bas, et la main supérieure, c'est celle qui va attaquer. La main supérieure, vu que c'est celle qui va attaquer, en général, on va la protéger avec la main inférieure. La main supérieure, c'est celle-ci, qui est prête à aller étrangler. Vu que c'est elle qui va attaquer, on la protège avec l'autre. Okay? Parce que du coup, en fait, ses défenses, quelle main il a accès? À quelle main il a accès? Il a accès à la main défensive. Donc s'il enlève la main défensive, celle-ci peut monter. Chose qui est impossible parce que si j'inverse et qu'il enlève la main là, bah, là je suis bloqué. Okay? Donc, ceux qui n'ont jamais fait la position, vous vous habituez à cette position-là, un bras au-dessus, un bras en dessous, il enlève la main, ok, et là, la première main, elle va le plus loin possible derrière son épaule. D'accord? Idéalement, j'ai mon coude qui est au niveau de son menton. Je ne veux pas être ici. D'accord? Le plus loin possible derrière son menton. Et j'ai la tête collée à lui. Cette main-là, là, qui est sous l'aisselle, elle vient se glisser, elle vient partir, et elle passe derrière son dos. Derrière son dos,
pour attraper mon propre biceps. Pour étrangler. Ok, donc on est là, c'est du basique, mais vous voyez qu'il y a plein de petits détails. Donc je suis ici, il enlève, dès qu'il enlève, hop, ça c'est une saisie, c'est un échappatoire pour moi. Ce que je peux faire aussi, ce que je peux faire en attendant, parce que lui il va essayer maintenant de réattaquer cette main-là, je peux supprimer une de ses mains pour continuer à glisser le plus loin possible, le plus loin possible, le plus loin possible. Mes doigts, on va se tourner un petit peu, comme ça s'il te plaît. Mes doigts font ça dans le dos. Ils font des petits pas pour aller le plus loin possible pour que mon coude arrive au niveau de son menton. Ok ? Donc, cette main-là sera ici. Ce que je vais faire, je vais la glisser là et je passe derrière sa tête. Ce que je ne veux pas faire, c'est partir de là et essayer de l'étrangler. Parce que là, ma main est visible, il va m'empêcher, empêche-moi d'y aller. Voilà, il va m'empêcher si ma main est visible. Donc, en fait, je suis ici. Et dès que j'ai décidé d'y aller, je shoote ma main en arrière, je la glisse derrière sa tête et j'attrape mon propre biceps. Et là maintenant, on n'a plus qu'à attendre pour serrer. Je voulais vous montrer une autre option, mais déjà avec ça, il y a pas mal de détails. Ok ? Allez, 1, 2, ouais.